Yes, sir! On est en ligne, en direct des bureaux de Mordu d'Immobilier, en compagnie de Ghislain Larochelle. Comment ça va, Ghislain? Ça va très bien, à part une petite grippe ce soir. Un petit peu de voix. Très bien. Parfait. Donc, ce soir, la thématique, 8 façons de faire des affaires en immobilier. Donc, on va voir avec Ghislain 8 façons différentes qu'on peut faire des affaires, qu'on peut découvrir des opportunités. Donc, Ghislain va nous dire quelle opportunité qu'il y a dans ce type d'investissement-là. Puis ensuite de ça, il va nous dire un peu ce que ça prend pour démarrer. Donc, la première chose pour démarrer une tranche de vie d'un investisseur immobilier, c'est super important. Vous allez vous taguer puis dire de quelle ville vous êtes. Ensuite de ça, vous likez le live, puis vous le partagez à un ami et sur votre profil. Donc, je vais commencer par le faire moi-même. Trompe-toi pas, là. Ouais. Oh. Puis là, il faut que je ferme mon volume. Il y a un petit décalage. Oh, Julie Gendron, la première ce soir. Marie-Pierre Meunier de chez Imo Facile est avec nous. Donc, je viens de me taguer où ce que j'étais. Saint-Hubert. Oups. Enter. Ensuite de ça, je vais partager. Public. Donc, on est déjà 18, ça va super bien. On continue à partager, Si vous avez des questions, bien, c'est le temps de poser des questions. On a un expert, un coach ultime, une des sommités au Québec. Ghislain participe avec Journal de Montréal, 98.5, Salut, bonjour. Donc, tu es l'expert au Québec qu'on appelle. 103,3 FM, bon. LCN. Fait que j'ai une chronique maintenant depuis 2-3 mois à la radio de Longueuil, au 103,3 FM, à tous les mercredis matins à 8h30. Good. J'ai une chronique immobilier, on parle de différents sujets. Pas trop avancé parce que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Mais à matin, on parlait de l'entrepreneur, comment choisir son bon entrepreneur et comment on fait ça exactement. Parfait, ça. Donc, je vais répéter, tranche de vie d'un investisseur immobilier, thématique, 8 façons de faire des affaires en immobilier et on est avec l'ultime Ghislain Larochelle. Ghislain, pendant que les gens vont partager, loguer, parce qu'on n'oublie pas, ceux qui n'étaient pas en ligne au début, on nous salue, on nous dit de quelle ville vous venez dans le fil de commentaires pour susciter, on like ou on fait une petite face. Si vous êtes triste de nous voir, vous pouvez faire le bonhomme triste. Puis ensuite de ça, partagez au moins à un ami, taguez un ami, puis partagez sur votre page personnelle, c'est super apprécié. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. En attendant que les gens fassent tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton prochain événement? Moi, j'ai été invité là, dans 2 semaines, je pense. Dans le mardi 19 juin, on a un super événement qui va avoir lieu à Montréal, à l'Hôtel Universel, à 19h. C'est un événement principalement réseautage. On Parfait. a un Donc, c'est pas le concept habituel de la soirée mensuelle. C'est pas notre concept habituel. C'est une soirée réseautage. Donc, pour le mois de juin, de vin. Super rafraîchissant pour le mois de juin. Fait qu'on a l'entre-vin qui va venir nous présenter différentes sortes de vins. On a un conférencier qui a 100 portes qui va venir nous donner un témoignage. On a M. Jocelyn Rioux, qui est un entrepreneur. Je pensais que tu allais dire Jocelyn Grégoire. Je m'en allais dire, j'ai rien de préparé, moi, là. Je m'en vais une semaine. Jocelyn Rioux, qui est l'homme qui est derrière le Théo Taxi. Ah, OK. Toute l'organisation avec Taillefer qui a été faite, c'est lui qui a relevé la compagnie. Nice. 700 employés. Fait qu'on va avoir lui qui va venir nous donner un vent de témoignage, coaching. Bien hâte de voir ça, 19 juin, 19h. Hey, en parlant de vin, je me suis renseigné auprès de ton équipe. Tu sais, habituellement, on ouvre une bouteille de scotch. Là, aujourd'hui, j'ai été magasiné juste pour toi. Je présenterai la bouteille tantôt. On l'a ouvert déjà pour qu'elle respire un petit peu. Un super bon vin de la région de... Je sais pas si c'est la région. C'est un Ripasso. Je pense que c'est la région. Je connais pas ça. Non, c'est pas la région, ça? OK. J'ai Télésino en arrière qui me regarde et qui me dit que c'est pas ça. La région, c'est Valpolicella. L'appellation, c'est Ripasso. Et le cépage, c'est Bossane. Puis, la maison, c'est Césari. Enfin, je l'ai dit tout de suite, je l'ai eu à part de ça. J'ai hâte de goûter. On va goûter à ça un petit peu plus tard. Là, les gens, ils sont rendus experts. Fait que je vois que ça partage puis que le groupe grossit. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire, il y a deuxième match de la finale de la Coupe Stanley ce soir. Donc, j'apprécierais vous me donniez le score au fur et à mesure que ça bouge. Super important pour moi, le hockey. Je ne sais pas si vous êtes partisan de Las Vegas, l'équipe de rêve. Donc, première année dans la Ligue nationale, ils vont gagner la Coupe Stanley, je le prédis, probablement en 5. Donc, j'aimerais ça s'il y a des gens qui peuvent me donner le score en temps réel durant la soirée, que je puisse m'exciter un petit peu. Sinon, je manque de match. On commence pour de vrai. Ghislain Larochelle, son parcours en bref.
Ça a commencé où l'amour de l'immobilier pour toi? Parce que tu n'as pas tout le temps été coach. Là. Non, moi, je n'ai pas tout le temps été coach. Je suis ingénieur de formation, comme tu vois ma petite bague. Oui. J'ai un MBA en gestion des opérations et des ressources humaines. Et depuis des années, j'ai de l'intérêt pour l'immobilier. Okay. C'est parti de mon frère. Mon frère Francis, il y avait... Famille de... On est six frères. Une grosse famille de la Beauce, c'est bien ça? On est 5 gars, une fille. Okay. Je vois ma soeur en fin de semaine, elle dit « Ah, je suis la plus belle de la famille. » Être seul. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que mon frère a débuté, lui, en immobilier bien avant moi. Il est comptable, il commence à acheter des immeubles, puis je le regarde aller, il dit « Tabarouette, qu'est-ce que tu fais là? » Les dettes, puis là, ça faisait peur. Les gens ont beaucoup peur. « Ah, on va s'endetter avec l'immobilier. » Mais c'est pas ça. Là, il m'expliquait qu'on s'endette pas avec l'immobilier. Qu'est-ce qu'on fait? On bâtit une richesse. Fait que suite à ça, c'est là que j'ai acheté mon premier 6 logements. Là, tu as compris que j'ai compris, puis après ça, j'ai avancé, j'en ai acheté plusieurs par la suite. Good! Fait que c'est de là que je viens. Mes formations ingénieur, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que l'aide d'ingénieur? C'est, on est cartésien. Okay? Ouais. On aime analyser aussi, mais un défaut de l'ingénierie, c'est quoi? C'est que souvent, tu analyses trop. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui attendent que la lumière soit verte dans la ville avant de traverser. Tu en connais des gens comme souvent, ça? je dis aux gens, il faut bouger, puis on traversera le pont quand on se regarde au pont. Là. On regarde trop loin en avant, ça avance pas. En immobilier, tu peux pas dire, je vais attendre que toutes les lumières soient vertes. Il faut qu'il y ait un bon revenu, il faut qu'il y ait une bonne immeuble, il faut qu'il y ait des gens qui soient, qui se fait longtemps qu'ils sont dans l'immeuble. De toute façon, il va y avoir des défis quand même. Même si on est sûr qu'on a pavé la voie, là, regardez le pont Champlain, ils vont être en retard. Il y en a tout, il y en a, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Fait qu'il y en a tout le temps des défis, puis il ne faut pas attendre, il faut foncer puis faire l'opération. Puis, est-ce que tu fais encore de l'investissement immobilier ou tu es trop pris là, dans le Avec coaching? Immo Facile, je fais encore beaucoup d'investissements immobiliers. Au moins le 14 février. Donc, tu es un coach qui participe à l'action. Le 14 février, j'ai acheté un immeuble de 2 millions. Au mois de décembre, j'en ai acheté un de 6 millions. C'est que je suis encore très, très actif là-dessus. Mais j'ai tout le temps mon principe de fonctionnement avec zéro cash. Fait que je me finance avec des prêteurs privés, je me finance avec des partenariats, je me finance avec différentes façons parce qu'on avait besoin de 2,7 millions pour acheter le centre d'achat. J'ai pas ça dans mes poches qui traînent, non? Non. Mais il y a des gens qui l'ont, par exemple. Quand tu arrives à la banque, il faut que tu présentes de l'argent, mais c'est juste qu'elle vient pas de moi. Parfait, ça. Belle stratégie. On va peut-être pouvoir en reparler un petit peu plus tard dans les 8 façons. Tes formations, ça fait combien d'années que tu donnes ça? Puis ça a commencé comment? Tu as décidé de dire, ben là, j'ai appris c'était quoi l'immobilier avec mon frère, puis tu as décidé de faire de la formation. Ouais. On fête notre 10e anniversaire d'Immo Facile au mois de novembre. Good. Ça fait 10 ans qu'Immo Facile existe. Et comment c'est parti? C'est que j'ai été directeur d'usine, 225 employés à ma charge, et je me suis tanné. En avril 2007, j'ai lu un livre. Et il y en a plusieurs qui connaissent, Le Secret. Et j'ai lu ce livre-là, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis en étant très cartésien, j'ai décidé de me lancer avec un plan d'action pour avancer en immobilier. Et c'est de là que c'est parti. 3 mois après, je lâchais ma job et je devenais formateur, mais en amélioration continue, pour enseigner aux directeurs d'usine, directeurs de production au travail. Donc, la formation, tu es tombé en amour avec ça avant ou en même temps? T'en faisais déjà? Je n'en faisais déjà à travers l'usine, mais c'était des formations pour ceux-là qui connaissent les usines, le SMED, le 5S, le Kaizen. Je comprends rien. C'est ça. C'est de la formation pour améliorer les processus que je faisais là-dedans. Mais quand tu pars d'un salaire d'un 6 chiffres, tu t'en vas pas à zéro du jour au lendemain. Ça fait que c'est la formation qui a permis de tranquillement... Faire la transition. J'ai fait la transition d'amélioration continue vers... Parfait. Puis, tu donnes combien par année de formation? On donne 125 événements ou formations par année. Donc, un petit peu plus qu'à tous les 3 jours. C'est ça. Fait qu'on en a plusieurs. Fait qu'on en donne à nos bureaux à Longueuil, à l'Hôtel Universel, Sherbrooke et à Québec. Tu as combien de partenaires pour donner ça, ces formations-là? On est 6 coachs au total. Okay. C'est que, parce que tout ce qui est côté fiscalité, c'est pas moi qui le donne. Côté incorporation, légal, on a un autre coach qui va le donner. Fait que chacun a son partenaire. Et c'est ça qui fait la force d'un réseau, c'est que tu as plusieurs gens qui sont capables de venir donner la formation. C'est impossible d'être bon dans tout. Non, c'est sûr. Vous avez votre professionnel de chacun des exactement, avoir le bon réseau. Veux-tu les présenter? J'ai Luc Audet qui est en côté avocat, corporation. Patrick Barriot qui est à Saint-Hubert, côté comptabilité, fiscalité. J'ai Jean-Luc Dion
Patrick Poulain, Daniel Adam aussi. Puis j'en ai des sporadiques, comme Éric Landelet qui va nous donner sur le cours commercial. J'ai Christian Martineau qui va donner le cours de non-verbal. Je n'ai à la carte. Qu'ils viennent juste faire une fois de temps en temps par année, pour aider. Vont faire. Parfait, c'est cool ça. Puis, est-ce que tu as des statistiques? Parce que là, en 10 ans, tu dois avoir vu pas mal de monde. Combien tu as formé de personnes? Combien il y a eu de participants différents? C'est une bonne statistique. Je suis pas capable de le dire. Non? J'ai pas la statistique présentement. Mais mettons la règle du pouce. Là, la règle du pouce, je te dirais, pas loin de... On a à peu près 10 000 clients qui ont passé depuis... je pense qu'on est rendu à 9 500, mais juste d'informations, je ne pourrais pas le séparer. Et on est rendu à 41 880 personnes qui nous suivent IMO Facile. Wow! Membres IMO Facile. Si on avait une foule, je dirais on va l'applaudir. Mais là, tout ça, je vais avoir de l'air fou. 41 800. Exceptionnel. Félicitations. Ouais. Parle-moi de ton livre. Tu as amené un livre présenté? Fait qu'aujourd'hui, on parle de 8 techniques. Et dans mon dernier livre, 100 techniques pour réussir en immobilier, il y en a une centaine là-dedans que vous allez pouvoir aller voir. Aujourd'hui, on en voit 8. Le livre... ça me tente de faire un cadeau, qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est ça. Je me demandais si tu avais un offre ou quelque chose. On pourrait en faire tirer. On pourrait faire un offre, les faire tirer, mais on va faire mieux que ça encore. Tous ceux-là qui sont live ce soir et qui nous écoutent, je vous donne le livre. Fait que la seule affaire que vous avez à payer, c'est les frais de livraison de 17,95 $. Fait que vous pouvez aller sur livregratuit.ca. Livre gratuit, il n'y a pas de et Télésino va nous mettre ça en commentaire. C'est ça. Elle me regarde avec des gros yeux. C'est la première fois que je l'appelle comme ça. Pour moi, elle n'a pas aimé ça. Et livregratuit.ca, je vous le donne. Ça m'a fait plaisir de vous l'envoyer. Donc, tous les mordus vont avoir un cadeau ce soir. C'est Noël au mois de juin. Oui, c'est ça, exactement. Parfait, ça. Donc, une belle offre pour les mordus de la part d'Imo Facile. La star qu'on a appris à connaître un petit peu Imo Facile, c'est quoi l'équipe, qu'est-ce que vous faites, puis que tu as fait un cadeau à tout le monde, ben, on va leur donner un petit peu d'informations. Ben oui, allons-y. Avant de commencer, j'ai déjà une question d'Éric Fontes, qui n'a pas de lien encore avec ça. Donc, je vais... bonsoir, messieurs. Comment vendre une promesse d'achat? Comment s'y prendre? Donc, il y aurait une promesse d'achat à vendre. Comment est-ce qu'on s'y prend à vendre une promesse d'achat? On a 2 cours très populaires ces temps-ci. C'est le cours Airbnb et le cours Vendre ses offres d'achat. Le principe est, il faut faire attention avec vendre ses offres d'achat parce que tu peux aller dans très, très proche du courtage immobilier qui devient illégal. Fait que le principe, c'est simple. Jocelyn a un immeuble à vendre. Fait qu'est-ce que je fais? Et j'ai Nathalie qui est à côté de moi qui veut acheter l'immeuble. Je peux pas vous mettre en contact entre Nathalie et Jocelyn. Je vais jouer le rôle de courtier immobilier. On n'a pas le droit au Québec. Fait qu'est-ce que je fais? Je te fais une offre. Tu signes, tu l'acceptes, je prends l'offre et je la vends à Nathalie. Ça, c'est légal. Okay. Fait que c'est la façon qu'on fait. Faut-tu faire un double closing au notaire? Ou? Non, tu peux y aller directement. La facture est envoyée au notaire et le notaire, par exemple, j'y vends 5 000. Le gars va faire un flip, il fait 40 000, ça ne lui dérange pas de payer 5 000. On prend la facture, on l'envoie chez le notaire. J'ai un gars qui a fait 50 000 avec sa vente d'offres juste avant Noël. 50 000, vendre un offre, puis ça veut dire qu'il reste encore du profit à l'achat. Mais c'était pas un flip, c'était un multilogement qui a trouvé à super bon prix. Il y a quelqu'un qui était prêt à payer le prix. Exactement là-dessus. On venait de donner le cours le samedi, il nous appelle le lundi d'après, il dit « Ah, je veux avoir les contrats ». Il dit, je vends pas les contrats, moi, c'est de la formation que je vends. Fait qu'appelle Maître Audet. Et là, Luc me disait qu'il a réussi. Le gars, il a fait 50 000. Fait que c'est une belle option. Tu n'as pas besoin de cash. La seule chose que tu as besoin, c'est quoi? Trouver des deals. Trouver des deals. Donc, il faut faire de la prospection. Exact, c'est ça. Je pense que c'est la clé en immobilier. Mais si tu ne fais pas de prospection, tu n'auras jamais de bons deals. Il y a 2 choses que tu as besoin en immobilier, c'est la prospection, la recherche, puis du cash. Si tu sais comment faire ces 2-là, tu vas être millionnaire. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça va vite, ça va vite. Ouais. Parfait. J'espère qu'on a bien répondu à tes questions, Éric. Donc, si tu trouves des deals, tu trouves le cash, puis tu vends tes promesses, tu vas devenir millionnaire. C'est ça qu'on vient de décider. Parfait. Donc, on commence nos 8 façons de faire de l'immobilier. On parle souvent de flip immobilier. Donc, les flips immobiliers, je pense que c'est une porte pour aller chercher de l'argent à court terme en immobilier. Les sous peuvent se faire très rapidement. Ma première question, quand je vois flip immobilier, est-ce que c'est aussi bon que c'était? Il y en a de plus en plus sur le marché, des gens qui vont faire du flip, mais il y a encore des bons deals qu'on va être capable d'aller chercher là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur à beaucoup du monde parce qu'on entend dire
c'est illégal de faire avec des les flips, histoires là, ça, de puis on a toutes sortes flips, d'histoires. Mais la fiscalité, c'est ça. puis la CCQ, puis toutes ces histoires-là. Fait que qu'est-ce qui est illégal, c'est de cacher à Revenu Québec, Revenu Canada, que tu as acheté pour flipper, pour revendre. Si mettons, tu en fais 50 par année, puis il y en a qui en font 50 par année, tu achètes, tu rénoves, tu revends, tu te déclares à Revenu Québec, Revenu Canada, aucun problème. Tu achètes, puis tu flippes ton offre d'achat, tu le déclares, aucun problème. Il y a une façon de le faire. Ce qui peut être illégal, c'est de flipper une offre d'achat sans avoir signé d'offre d'achat, ça devient du courtage. Exactement. Ce qui peut être illégal, c'est de dire que tu habitais dedans pour sauver le lien capital. Ça peut être illégal. Il y a une rumeur dans le marché qui dit « si je reste dedans 1 an, je vais rester dedans ». C'est complètement faux. C'est pas vrai. Et où est-ce qu'on trouve les opportunités de flip immobilier? C'est quoi l'opportunité dans le flip? Évidemment, c'est de l'acheter moins cher, de la vendre plus cher. Oui. Puis comment est-ce qu'on va trouver ces opportunités-là? Les recherches, c'est une des clés principales qu'on a. OK? Fait que les gens pensent qu'il y a juste du flip qui peut être fait avec des maisons. C'est pas vrai. On peut faire du flip avec du plex, du terrain. Alors, on a parlé des offres d'achat. On peut faire du flip avec n'importe quoi, du commercial, un centre d'achat. Il s'agit juste de trouver à bas prix puis de vendre un peu plus cher. C'est que, puis là, les gens vont regarder juste le flip réno. Mais ça peut être un flip division terrain. Tu achètes, tu divises, tu revends. Fait que, il faut pas s'arrêter juste aux rénovations. Il faut pas s'arrêter juste aux rénovations. Puis on peut en trouver partout. Les gens disent, il n'y en a pas sur Centris ou MLS des flips. Oui, il y en a. Mais c'est parce que souvent, on ne les regarde pas de la même façon. Les gens qui font du flip, ils vont rentrer dans une maison. Les entrepreneurs, par exemple. Ouais. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui suivent mes cours. Puis je leur dis, les gars, quand vous rentrez dans une maison de flip, mettez briques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout arracher. Oui, souvent, c'est ça le problème. Hein? Les temps qu'à y être, puis on va tout faire ça beau, puis je vais mettre ça encore plus beau que chez nous. Là, c'est là qu'ils vont perdre de l'argent parce que plus que tu rouvres, plus que tu supposes que tu t'en vas. Bien, c'est ça, exactement. Puis là, je n'ai même un entrepreneur, il a mis des comptoirs de marbre d'une maison de 175 000. Et ça n'a pas de bon sens. Il a mis des OG dans le haut. J'ai dit, tu ne feras pas d'argent avec ton flip? Oui, mais c'est beau, ça va se vendre. Oui, c'est beau, ça va se vendre. Mais si ça se vend et tu n'as pas fait une scène, ça ne sert à rien de la vendre. Bon. Puis pour démarrer dans les flips, là, je comprends qu'il faut s'éduquer puis il faut faire de la formation. Il faut savoir ce qu'on parle. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on a de besoin? Tu as besoin de beaucoup d'argent? Tu as besoin d'un bilan? Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est sûr qu'il y a 2 façons de faire. Soit que tu vas trouver des méthodes créatives de le faire avec 0 cash, ou tu as besoin d'un peu d'équité sur ta maison ou de l'argent que tu es capable de. Donc, l'équité sur la maison, c'est la petite portion entre le prêt hypothécaire, en tout cas la dette et 80 associée, de ta... et 80 OK, toi, t'arrêtes à 80 tu dis le reste, c'est pas de l'équité. Oui, c'est pas de l'équité. Fait que ça, t'es capable de la prendre là-dessus. Ou l'autre façon de faire, c'est de travailler avec des prêteurs privés. Ouais. Quand tu arrives, hier, on était en visite d'inspection pour le coaching, on a eu un 12, un 10 puis un 7 plex qu'on a visité. Complètement vide. Oublie ça, tu veux faire un flip avec ça, la banque le finance. Tu vas voir la banque. Tu vas aller voir des prêteurs privés. Pourquoi qu'on n'ira pas voir la banque? Parce que la banque va financer le prix le plus bas entre 75 ou 85 de la valeur économique ou du prix payé. Dans ce cas-ci, la valeur économique est à 0. Il n'y a pas de revenu. La valeur économique se calcule avec c'est pour ça qu'avec un prêteur privé, puis le prêteur privé peut prêter jusqu'à 100 Oui. Comment? S'il y a confiance. La confiance, l'expertise, ouais. Et s'il y a une garantie sur un autre immeuble. Dans ce cas-là, le 20 de 80 à 100 peut être utilisé. Ben oui. Si le prêteur dit, tu as de quoi à perdre. Là. C'est ça. Fait que tu as de quoi à perdre, fait que tu peux y aller. Fait que ça, c'est des belles façons d'y aller avec le flip immobilier. On a entendu parler du flip immobilier où? On a entendu parler de ça aux États-Unis depuis les émissions, tout ce qu'on voit à la télévision. C'est eux autres qui nous emmenaient ça. Ça existait il y a 20 ans du flip, mais c'était surtout les entrepreneurs qui faisaient ça. Une question qui s'en vient? Oui. Là, je sais, moi, ça s'adresse au flip. Pour un quadruplex. Donc, on a une question de P.O. Cusson. Comment faire une balance de prix de vente et que ce soit accepté par la banque pour plus du 10 du prix pour un quadruplex? Bien, balance de prix de vente, normalement, les banques vont arrêter aux alentours de 10 Si tu veux avoir plus que ça, une des techniques qu'on utilise, c'est de ne pas avoir de banque. Ben oui, avec le prêteur privé, tu vas avec le prêteur privé ou carrément
demander 80 de financement à ton vendeur. Et si le vendeur connaît l'immeuble, c'est une belle technique, là. On peut le faire, là. J'ai des étudiants qui sont partis, ils ont eu 80 par le vendeur. Qu'est-ce que le gars va faire avec son argent? Il va ramasser son cash, il va payer son impôt, puis il va y rester quoi? Fait que là, tu peux avoir un taux d'intérêt qui vient de la balance de vente. Fait qu'avec les banques, dépasser 10, ça se fait, mais c'est plus difficile. Moi, j'ai une petite idée là-dessus. Tu me diras si ça se fait. Disons que ma banque accepte 10 de balance de prix de vente, puis moi, je vais offrir au prêteur une garantie, pas au prêteur, au vendeur, une garantie sur un autre immeuble pour l'autre 10 Est-ce que ça se ferait? Est-ce que la banque va être capable va voir les deux? Ben, elle va voir une partie sur un immeuble, mais l'autre immeuble ne le verra pas. C'est ça, l'autre ne le verra pas. Fait que, donner en garantie sur un autre. Oui. Enregistrer une balance de prix de vente de 20 sur l'immeuble que tu achètes, la banque ne veut pas. Mais s'il y a 10 sur l'immeuble que tu achètes, puis 10 sur un autre immeuble, on est à 100 sur le 80. Oui. Bon, ben, hey, dis-moi pas, j'ai eu une bonne idée à soir. On lâche pas. Parce qu'on n'a pas commencé le vent encore. Donc. Les garanties, c'est tout le temps bon parce que tu as souvent de l'équité sur les immeubles. Tu es capable d'avancer avec tes garanties puis d'aller chercher encore plus d'immeubles dessus. Une autre question, je vais la prendre tout de suite parce que sinon on va la perdre. Florian Collet, comment faire pour obtenir une sécurité avec des prêteurs privés afin de les rembourser? Une sécurité avec des prêteurs privés afin de les rembourser. Florian, il faudrait peut-être que tu précises ta question. Donc, juste préciser. Un prêteur privé, peut-être que je peux essayer quelque chose. Un prêteur privé va tout le temps avoir besoin, Florent, d'une garantie. C'est peut-être ça que tu appelles une sécurité. C'est une garantie qui est sur l'immeuble. Si on parle de deux immeubles que tu mets en garantie, c'est un contrat d'hypothèque, c'est un lien que sur le premier immeuble et tu as un lien aussi sur le deuxième immeuble. C'est comme ça que le prêteur privé va sécuriser pour être sûr que si tu prêtes 300 000, mais que tu ne partes pas avec le 300 000. Exact. Parce que le prêteur privé, toi, tu prends des risques, mais le prêteur en prend aussi. Oui, c'est ça. Donc, pour sécuriser, c'est une hypothèque qu'on va prendre. Le prêteur privé, exactement. Si je comprends bien, c'est vraiment le prêteur privé, c'est une hypothèque qu'il va prendre au même titre qu'une banque. Exactement. Pour être sûr que tu ne partes pas avec le cash. Parfait. OK, donc, merci, mais le vendeur veut me prêter 40 000 sur 60 000, mais la banque refuse. OK, là, c'est quand même particulier, ça. POQ nous dit, mais là, un quadruplex à 60 000, c'est-tu 600 000? C'est 60 000. Puis il veut prêter là-dessus. 600 ou 60? Bien, j'imagine qu'il voulait... C'est copier-coller? Oui, probablement. Bien, moi, j'irais, si le vendeur te prête 400 000 sur 600 000, on va demander à un prêteur privé de prêter l'autre 200 000 parce que là, le taux d'intérêt... Ou un partenaire. Parce que là, le taux d'intérêt ne change rien. Quand tu auras maximisé ton immeuble, tu retourneras voir la banque pour maximiser ton financement. Tu finances. Yes. Donc, on continue. Go! J'ai été déconcentré, là. Pour les flips, avais-tu des choses à rajouter? Non, ça complète la partie. Parfait. Location avec option d'achat. Il me semble que c'est rendu populaire. Tu sais, dans les années 2000, là, le financement était facile. Il y avait zéro de ça. Les gens finançaient 120 %. On disait même à la blague que si tu donnais un numéro d'assurance sociale à ton chat, tu réussissais à avoir une hypothèque. C'était vraiment trop facile. Aux États-Unis, ils disaient, si tu es capable de respirer, on donne une hypothèque. Exactement. Fait que c'est ça qu'ils font avec là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la difficulté, de location avec option d'achat? La location, juste expliquer un petit peu c'est quoi la location achat, c'est que tu as un immeuble, tu as un locataire et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes l'immeuble et tu loues un locataire qui passe pas à la banque. Fait que qu'est-ce qu'on voit? On voit ça beaucoup du côté de l'ouest du Canada. Le Vancouver, Calgary, les immeubles sont hyper chers. Tu vas acheter un bungalow 76, tu vas payer ça pas loin d'1 million là-bas. Fait que la petite famille qui débute est pas capable d'acheter son immeuble. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont aller directement avec une location achat. Quelqu'un va l'acheter et au cours des années, va payer la location. On a été les premiers à l'enseigner il y a à peu près 3 ans au Québec. Et là, maintenant, il y a plusieurs compagnies qui roulent, qui sont capables de faire ça. Parfait. Donc, c'est une façon, l'opportunité là-dedans, c'est d'avoir les titres d'un immeuble. C'est comme être prêteur un peu, mais en ayant une garantie plus sécure qu'un prêteur privé. C'est ça, parce que tu achètes l'immeuble. Et tu peux acheter de 2 façons. Tu peux acheter
quelqu'un qui est en difficulté financière. Donc, quelqu'un qui est en difficulté ne peut pas se refinancer. C'est ça. Tu achètes son immeuble. Ça lui donne une seconde chance. Et tu lui redonnes, et tu lui revends dans X années, dans 2 ans, 3 ans, par exemple. Parfait. L'autre façon de faire, c'est quelqu'un n'est pas capable d'acheter un immeuble. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est on va aller trouver un immeuble pour eux autres. On a de la visite qui déconcentre, là. Olivier passe devant la caméra. Je sais, ça te démange, là. Le scotch est dans le bureau. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, là? Tu peux passer en arrière. Hey, je vais faire un petit coucou. Fais attention aux marches. Fais attention aux marches, descends pas trop bas. très Ben bien. oui, les boys, ils sont tous bien installés. Salut la gang de mordus, ça va bien, Bien sûr, ben oui. Cool. Olivier m'a texté tantôt, il m'a pas répondu. Il dit, y a-tu un 5 à 7 dans le bout que j'ai fait? cool, Ben, on est Cherche toute ta une boisson, gang. toi, encore. Non, juste du scotch. Ah, juste du scotch. Là, j'étais à côté, j'ai Il y a dit, deux je vais bouteilles passer là-bas. voir mon chum Jocelyn. T'as 2 Puis, bouteilles. tu me disais que Ouais, François donne une faire formation. sur Je pense qu'on comment n'a pas devenir parlé, hein, prêteur qu'on a- privé. non? puis, Non. On a 12 investisseurs dans la salle de conférence. C'est une petite formation, comment utiliser les prêteurs privés, étant donné que François est C'est comment directeur. devenir prêteur privé? Devenir prêteur Ok, privé. cool. Donc, Ouais, puis là, il vient de me comme faire un petit coucou, puis on peut aller parler de capital immo privé dans une Yes! couple de minutes. Ben oui. Je Ben, vous laisse c'est à votre parfait, live, ça. puis je vais aller. Good. Tu peux prendre le scotch. Prends-en Voilà pas trop tout, de j'en scotch, j'en non. veux après le tournage. Good. Hey, t'as pas de bouteille de scotch aujourd'hui? Non, on est en Non, main avec. moi, avec, c'est du vin. Ouais. Ok, ah, c'est cool. C'est charmant. Choisis. 2 très bonnes bouteilles. Hey, je m'excuse, les mordus. On vous a laissé tomber, je vous ai tourné le dos. Moi, il n'y a personne qui m'a donné le score au hockey. Là. On est 100 là, en ligne. Il doit y en avoir un qui a son hockey sur un écran puis le live sur l'autre. À moins que Ghislain Larochelle, trop important pour les finales de la Coupe Pour Stanley. moi, il n'écoute plus ça. Il écoute plus ça, le hockey. Location achat, comment ça prend d'argent pour débuter? On a une façon de l'enseigner qui est zéro cash. Avec des investisseurs, des partenaires, tu peux aller. Ou on peut aller que toi, tu achètes la maison et tu la revends. Fait qu'il y a plein de façons de faire là-dessus, non? Mais la beauté de la location achat, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de mise de fonds. C'est des maisons que tu achètes souvent. C'est rare qu'on va voir du commercial en location achat. C'est des petites maisons que tu vas aller chercher là-dessus. Good. Cool. Donc, on ne prend pas beaucoup d'argent, on l'a déjà dit. On a déjà passé à travers. Oui. Sujet qui est assez simple. Là, maintenant, location-achat, puis souvent, les gens vont faire le mélange, mais location de chalet, c'est plus de location court terme. Encore de plus en plus accessible, je pense. On dirait que c'était difficile d'avoir des chalets financés par les banques. Puis là, maintenant, on dirait que ça... Ben là, la SCHL, à un moment donné, au mois de mai, je crois que c'est là 2 ans, ont décidé d'arrêter le 5 de financement pour le chalet. La Genworth le fait encore. Et la beauté de ça, là, c'est que là, on est rendu qu'il y a le plein d'emploi, les gens ont de l'argent, et qu'est-ce qu'ils veulent? L'économie va un peu mieux. L'économie va bien, et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre des vacances. Ouais. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent des chalets. Fait que Plus que de demandes. c'est ça. Fait que le but est d'aller acheter un chalet ou 2 ou 3, de le louer à court terme. Fait que c'est soit court terme, c'est en bas de 31 jours. En haut de 31 jours, on est rendu long terme. Et qu'est-ce que c'est le long terme? Régie du logement. Tandis qu'en bas de 31 jours, c'est la CITQ qui va gérer ça, la Commission de l'industrie touristique du Québec, OK. qui gère ça. Ça coûte des peanuts par année. Ça prend un permis de la CITQ. C'est ça. Puis c'est des étoiles. Là. Vous rentrez des fois dans les chalets, dans les hôtels, vous avez 3 étoiles, 4 étoiles. OK. C'est ça qu'ils vont faire. Fait qu'ils vont analyser votre Je pensais que tu allais juste dans les 5 étoiles, toi. Non. Les 5 étoiles en chalet, c'est très rare. C'est très rare. Parfait. C'est très rare. Fait que l'opportunité, L'opportunité, c'est de se libérer la conscience de la fameuse régie du logement pour commencer. Puis la beauté, c'est que tu peux l'utiliser pour toi-même, mais il y a une condition. C'est qu'il faut que tu aies un chalet que tu peux utiliser autant en hiver qu'en été. Parce que sinon, ça ne devient pas rentable. C'est pas rentable. Parfait. Si vous achetez un chalet, puis c'est juste Fait que la pour beauté de la l'été, chose, c'est qu'on gèle les semaines, les fins de semaine qu'on veut y aller. Puis après de toute façon, ça, c'est rare les gens qui vont au chalet à toutes les semaines. Et une moyenne, tu vois, le 2 juin, on donne le cours sur la location de chalet. Faites une petite statistique dans mes étudiants qui en ont, et maximum 30 jours, ils vont l'utiliser dans l'année. Ah ouais. Fait que c'est pas beaucoup, là. Ben, c'est T'as ça, il reste 365 quand même- jours, Ouais, il reste puis il y a quand même juste 30 300 jours jours de qui location. est utilisé. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller louer ça. Ça prend quoi pour démarrer, ça? Tu disais qu'il y en avait qui le faisaient encore avec 5 de mise de fonds? Il y en a avec la Genworth, 5 mais il y a plusieurs conditions. Il faut que
ou eau égout, tu peux pas avoir un puits Artésien. pas artésien, il appelle ça un puits de surface, OK. ou un puits à la rivière, là, que tu vas chercher ouais. l'eau à la rivière. Il faut que ça soit du 4 saisons. Il y a beaucoup de règles, mais les meilleurs là-dedans pour vous aider, c'est les courtiers hypothécaires spécialisés dans le touristique. Mais moi, la première idée que j'ai pour démarrer ça, puis que ça soit facile, tu dis qu'on l'utilise juste 30 jours, je me mettrais avec un autre couple. Fait qu'on l'achète à 2, on prend 60 jours, puis on loue le reste. Oui, C'est exactement. pas fou, ça? Hein? Fait que l'autre couple met l'argent. Je t'en face, ouais, j'ai ça, plein de ça. bonnes idées. Ouais. Tchang, tchang, tchang. On va faire de la business. Fait que le cash, puis souvent, Là, les tu donnes chalets le- sont c'est quand tu donnes le cours? On donne le cours le 2 juin. Le 2 juin. Et est-ce qu'il reste de la place? Il reste de la place encore. Parfait. Sur le site Imofacile.ca. imofacile.ca. Chalet locatif, 6 heures de formation avec tous les règlements, les façons de le faire aussi. Parfait. Fait que- Puis la beauté du chalet, c'est que c'est pas des gros immeubles à revenus et c'est beaucoup plus payant qu'un immeuble à revenus. C'est Donc, du court terme. Je vous répète qu'on a le livre de Ghislain que je vais vous remontrer tout à fait gratuitement ce soir. Là, c'est parce qu'il y a un délai. Tu me vois-tu sur l'écran? Je sais pas si je suis assez proche. Ça s'en vient. Mais sur mon écran du téléphone. Bon, parfait. Donc ça, c'est le livre de Ghislain. Et pour tous les mordus, ce soir, il est gratuit. Vous avez juste à payer la livraison. Et le site, c'est... Livregratuit.ca. Parfait, je le vois pas. Donc, livregratuit.ca. Hey, j'ai une petite histoire de vin, moi. Ben, Tu sais, vas-y parce qu'il y a donc. un vin fromage, le 19, chez Mot Facile. Puis, j'ai été, juste pour Ghislain, pas de scotch, j'ai été chercher moi-même à la SAQ une bonne bouteille. Puis là, j'ai parlé avec François, on a dit un ripasso. Généralement, c'est des bonnes bouteilles. Donc, j'ai dit, je fais semblant que je connais ça, tu sais. Là, le monsieur, je dis, j'aimerais ça avoir un ripasso parce que j'ai un invité de marque ce soir, blablabla. Fait que là, il dit, c'est qui ton invité de marque? Je dis, ben, le grand Ghislain La Rochelle. Il dit, ah ouais, mais je le connais. Mais voyons Je donc. te jure, j'ai vraiment une vedette avec moi. Tu me parles d'affaires? Ah oui, il est connu à SAQ. Hey, c'est pas parce que j'y vais souvent, là. Partez pas de rumeur. Je t'offre le premier verre. Excellent. C'est lui qui t'a conseillé la bouteille, finalement? Oui, c'est ça. Il y en avait 3-4. Il y en avait 3-4 différents. Il me parlait des bonnes années. Merci. C'est-tu trop gros, ça? Ouais, c'est Ouais. C'est correct, ça. T'en veux-tu un, Caro? Je t'en garde un, si tu veux, Caro. Non, t'es gentil. Ah, veux-tu un? Merci. OK, mais j'ai pas d'autres verres. Il va falloir que tu viennes faire un petit tour. Caro, c'est Télisino, ça? Oui, c'est Télisino. C'est la même. OK. Un petit cheers, va? Ah oui? On goûte à ça tout de suite. Yes. Il a respiré assez longtemps, je pense. Cool. Cheers à la maison. Cheers. Si vous avez du vin, dites-nous c'est quoi vous buvez. Nous autres, c'est un ripasso Cesari Bossan de la Valpolicella, un Italien. Très bon. Dès qu'il rentre en bouche, c'est bon, hein? Ah, il est super bon. Bon, un 100$ bien placé. Non, c'est pas vrai, je paye jamais 100$ une bouteille de vin. Oubliez ça. Là, on Ouais, est rendu, c'est- là. c'est pas- J'ai le meilleur public du monde. Olivier, il rit toutes mes jokes, lui. Il est vraiment correct. Janvier 2010. Ah, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai ça, c'était une bouteille à plus de 100$. Développement de terrain. On divise, on partage ça. Il y a une belle opportunité là-dedans. Il y a une belle opportunité d'acheter des grands terrains et de lotir. Fait qu'est-ce qu'on fait? On a le grand terrain, on passe une rue, on divise en petits lots et on revend les lots. OK? Le défi là-dedans, c'est le cash. Parce qu'il faut que tu fasses la rue, il faut que tu passes l'hydro, il faut que tu Exact. passes l'eau, et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire là-dessus. Aller acheter un terrain, mettons de 5 Mais là, on parle de développement sur un terrain. On parle de développement. Là. Dans le champ. C'est ça. Bon, je parle pas d'acheter un terrain d'un développeur, le garder puis le revendre dans 3 ans. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a Non. presque pas d'argent. Mais moi, j'ai fait de l'argent une fois avec des terrains. Juste une fois. J'ai vraiment été chanceux. J'ai acheté un terrain, subdivisé le terrain en 6. C'est ça qu'il faut Il y avait un duplex à cheval sur 2 terrains. On a vendu les 4 autres plus cher que la valeur du duplex. Ah, c'est sûr. C'est vraiment C'est exponentiel. sûr. là. Ça fait que puis il y a beaucoup de gens qui le voient pas parce que ça prend du temps. Il faut aller cadastrer, Ouais. l'arpentage, puis tout. Ben, nous autres, on a réussi à le faire en 4 mois. C'est quand même assez rapide. C'est très bon. Mais Très je bon. l'avais vraiment pas vu. Tu sais, le terrain était comme entretenu de ce largeur-là, mais finalement, il était large comme ça. Quand, tu sais, sur Fait que tu as eu une certificat de surprise quand tu as passé. Très belle au- surprise au quand je suis notaire. arrivé à la ville. Ouais. C'est ça. Ça, Fait que on je est n'ai- de bonne humeur après ça. Fait que je Après n'ai une fait, moi, rencontre dans comme le ça. coin du Lac-Simon, un 14 acres qu'on a divisé en multiples terrains pour avoir accès à une rivière. Puis c'est ça, tu repayes le prix de la maison, du chalet que tu as payé juste avec le terrain. Ah Et ouais? ça va à peine. Ah oui.
Fait que, mais c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde à cause du cash qui est requis. Ben, il y a le cash qui est requis, mais il y a aussi beaucoup de... Tu sais, ça a été lourd pour moi faire ça. Il a fallu que je parle avec mon notaire, avec mon arpenteur, avec mon urbaniste. C'est toutes des spécialisations. Fait qu'il y a des petits détails qu'il faut apprendre. Il faut le suivre. Puis après ça, est-ce que tu vas aller faire des tests de portance aussi si tu veux construire ou tu le laisses au prochain? Est-ce que si tu es dans la région, est-ce qu'on est capable d'avoir les services? Ou tu es obligé d'avoir des égouts avec des fosses septiques? Et là, est-ce qu'on est capable d'avoir une fosse septique ou il faut avoir un bioness, un autre système pour aller. Et est-ce que la demande va être là si on est loin? Exact. Parce que là, si tu as 4 beaux terrains, mais tu ne les vends pas, c'est pas mieux. T'es pas plus avancé pour le faire. Good! Puis, ça prend beaucoup de dollars, on l'a dit. Oui, exact. Bon, on passe au suivant. Airbnb. Ça semble de plus en plus difficile. Moi, de ce que je vois dans les médias, là, règlements municipaux vont bloquer ça beaucoup. Syndicats de copropriété, de plus en plus, disent on n'en veut pas dans nos tours, on n'en veut pas dans nos immeubles. Pourquoi tu penses? Bien, parce que c'est de l'hôtellerie puis ça dérange un petit peu plus. Oui, c'est exactement ça. Ça fait qu'on a eu la Tour du Canadien qui avait loué avec Airbnb, puis il y a eu les gars sous qui étaient là dans les corridors, ça chamoyait. Ça fait que ça fait pas une belle presse, mais c'est tellement payant. C'est très tellement payant pour le faire. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au Québec, le zonage ne comprend pas ça. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont adapté leur zonage avec Airbnb. Fait que parce que tu peux prendre ta maison, la louer ta maison, dans le temps, une fin de semaine, t'es parti. J'ai un ami, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reste à Montréal. Dans le temps du Grand Prix, il loue sa maison 4 jours et c'est 1 500 $ qu'il va louer sa maison. Et il s'en va dans louer une autre un peu plus loin, où il n'y a pas le Grand Prix, à 600 $. Fait qu'il fait 1 100 $ en 4 jours, ça paye son hypothèque. Fait qu'il y a un bel avantage et c'est pas si compliqué que ça. Le site est très bon. Si tu veux faire de la location court terme, Airbnb... C'est très facile, hein? Je l'ai géré. Moi, j'avais un condo que j'ai fait pendant un bout de temps jusqu'à temps que le syndicat de copropriété m'envoie une mise en demeure. J'ai été obligé d'arrêter. Mais je ne savais même pas, moi. C'est très facile. Quand j'ai vu ma convention, m'empêchait, mais tu sais, faut que tu lis la convention complète. C'est la même affaire en Floride. Il y a beaucoup de condos en Floride. Tu n'es pas capable souvent de faire de la location court terme. Ils t'exigent 3 mois minimum. J'ai vu plusieurs projets à Montréal que maintenant, disons, de l'étage 1 à 5, ils acceptent. Puis les étages plus hauts, ils n'acceptent pas. Fait qu'ils ont fait comme un mix des deux pour dire... Moi, qu'est-ce que je pense qui va arriver dans les prochaines années, c'est pas que ça va diminuer Airbnb, ça va augmenter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Là, j'ai eu un hint d'un gars qui est sur un comité à Québec et ils vont lancer sous peu des rues spécialisées qui vont avoir le droit de faire du Airbnb. OK. Fait que le zonage va changer. Ça va faire beaucoup de chicanes, ça. Ça va faire de la chicane, mais as-tu pensé les prix des valeurs des meubles vont augmenter aussi? Oui, la valeur des meubles... Aussitôt que tu mets ça, zonage... Moi j'ai pas compris Airbnb. pourquoi que les valeurs des condos augmentent tellement quand ça fait ça, là, que... Ils veulent pas. Ils veulent avoir la tranquillité. Ouais. J'ai acheté un condo, je veux avoir la tranquillité. Donc, on va voir ça de plus en plus. Tu vois, on a un cours qui s'en vient puis il est plein. Les gens se garochent. Ça prend presque pas d'argent pour démarrer, là. Mais non. Propriétaire-occupant peut le faire. Il y en a propriétaire-occupant où tu peux... Tu as un condo ou tu as une maison, moi, de la louer ta maison, OK? Un mois. Ouais. Puis moi, m'en Là, faire ça te coûte 1 000 $ par mois la louer, puis tu la sous-loues. Oui, c'est sous-loup, exactement. Tu la sous-loues 15 jours par mois, 20 jours par mois, puis tu fais 2 000 $. J'ai un de mes coachs qui loue son chalet en Airbnb, 300 $ la nuit. Oh! Un chalet. C'est qu'il y a de l'argent à faire là-dessus. Mais les gens ne connaissent pas ça beaucoup. Et il y a certaines règles que tu dois respecter pour que ça fonctionne très bien. N'oubliez pas, si vous avez des questions... Donc, à Barcelone, ils ont fermé 2500 Airbnb. Annie Tétrault nous disait ça. Il risque de fermer les 2500 qui restent à Barcelone. Bon, Barcelone sont tough. Ils sont tough. Moi, j'avais entendu dire qu'en Espagne, l'économie était coup-ci, coup-ça. On comprend pourquoi. Ils se donnent pas de chance. Non, ils se donnent vraiment pas de chance. On est de plus en plus vers une économie sociale. Hein? Ouais. Tu as Turo, tu peux louer ton auto. Tu peux louer ton auto aux gens qui visitent. Tu as Airbnb, tu as Uber. Il faut que les gens s'en aillent vers le social. Il y a des mairies qui veulent rien savoir du social. Non, on va rester comme les anciennes règles. Ça ne marche plus de même. Il faut que ça change. Parfait.
On a un petit bonjour de Marco Guérin qui dit bonsoir, Jocelyn et Ghislain de Sherbrooke. Cool. C'est gentil, ça? Marco est toujours là. Très bon. Je pense que je l'ai appelé tantôt. Tu me diras si tu as eu mon message. Devenir prêteur privé, c'est une façon, ça? Oui. Puis ça, c'est une façon que j'aime beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, donc. J'ai aucune idée. Ton avis là-dessus? Ben, moi, mon avis là-dessus, il y a des gens qui viennent me voir puis ils disent « Ghislain, je sais pas trop où m'en aller, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai du cash, mais ça me tente pas de gérer des locataires, ça me tente pas de rien faire. » Mais ça peut être une belle façon de le faire. Il y a deux façons qu'on peut faire du devenir prêteur privé. Un, c'est de prendre ton cash, trouver un investisseur qui en a besoin, analyser le dossier, faire les démarches, voir si le gars il est bon ou pas et son projet, et prêter le cash. Okay? Ouais. Ça va bien. Ça, c'est le faire avec sa propre argent puis dire « go, on y va ». Ouais, c'est ça. Tu le fais avec ta propre argent, puis tu apprends en même temps pour être sûr que, mettons, tu prêtes 100 000, tu apprends pour... faut que tu... Quand on devient prêteur privé, là, il faut quasiment que tu fasses comme si le gars, si c'était toi qui achetais l'immeuble. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu deviennes expert autant que lui pour voir si c'est un bon deal. Parce que ces prêteurs privés vont souvent aller conseiller les gens qui veulent de l'argent. Hey, c'est bien trop risqué, touche pas à ça. Ouais. Mais il faut avoir certaines connaissances. Tu n'as pas le choix. Il faut avoir certaines connaissances. Et c'est comme si c'était toi qui investissais. Que ce soit une conversion en condo, un flip, un multilogement, c'est comme si c'était toi. La deuxième façon de faire, qu'est-ce qu'on appelle des bailleurs de fonds? C'est qu'on va prendre l'argent, on va les mettre dans un fonds et ce fonds-là va prêter. Donc, c'est pas toi qui es en contact direct avec l'hypothèque, avec les gens qui empruntent. Il y a des experts qui sont là qui vont faire l'analyse. Exact. Fait que tu peux devenir prêteur privé en trouvant des gens puis en ayant, dans ton entourage. En ayant les connaissances pour le faire. Oui. Ou tu peux faire l'inverse passivement, mettre les fonds à un prêteur privé qui, lui, a toutes les connaissances. Qui va aller plus loin. Puis qui va aller le faire à ta place. Moi, je connais une troisième façon. Peut-être qu'Olivier peut venir nous en parler. Oui. Le faire avec ses REER, c'est CELI. Tu viendrais-tu une minute? On y permet Ben une oui, minute? ben oui, attends. On va se mettre entre les deux, comme ça, il va attendre. Il va pogner nos micros. On a vraiment révolutionné la troisième étape du prêt privé. Oui. Mais je pense qu'il n'y en a pas une de meilleure qu'un autre. C'est juste de trouver la bonne façon en fonction de l'investisseur. Donc. La troisième façon, c'est le fonds capital immo-privé que tout le monde entend parler. Dans le fond, c'est pas compliqué. On a mis en commun plusieurs investisseurs. On a créé un fonds et l'équipe de Sedma Finance, donc qui est Jocelyn, gère les prêts privés. Ça fait combien d'années que tu fais ça, Jocelyn? Ça fait un petit peu plus que 10 ans, 11 ans. 10 ans que tu gères les prêts privés. Puis, tu es toujours à la recherche de nouveaux investisseurs, de nouveaux prêteurs. Puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que tes prêteurs t'ont dit, là, à un moment donné, tu gères tout mon argent. Tout l'argent qui me reste, c'est dans mes compagnies ou bien dans mes REER. Dans mes CELI. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée. On va créer un fonds qui va nous permettre de faire du prêt privé à l'intérieur des REER et des CELI. Toi, c'est ton rôle là-dedans? Moi, dans le fond, c'est de conseiller les investisseurs, m'assurer premièrement que c'est souhaitable pour eux autres dans l'ensemble de leur courtier en marché dispensé. Courtier en marché dispensé. C'est une licence que peu de conseillers ont au Québec. Il y a uniquement les gestionnaires de portefeuille discrétionnaires et les courtiers en valeur mobilière et les courtiers en marché dispensé qui peuvent distribuer ce type de placement-là. C'est considéré comme un placement privé. Donc, à l'intérieur de votre... C'est pas la bourse, c'est vraiment un placement privé. Donc, vous investissez, vous achetez une obligation, il est structuré comme une obligation. Donc, à l'intérieur de votre CELI, votre portefeuille, vous achetez une obligation qui donne jusqu'à 9 % dépendamment du terme choisi. Là, vous recevez des rapports. Et à tous les mois, il y a un 9 % passivement qui est versé dans votre compte de placement. Caro, tu vas pouvoir mettre le lien de c'est déjà fait, je pense. Yes. C'est vraiment efficace. Efficace, hein? C'est efficace. Yes. Donc là, l'idée que tu as eue de ça, moi, je vais renchérir un petit peu là-dessus, c'est qu'à un moment donné, moi et Olivier, on faisait un mastermind. Puis Olivier, il voulait m'aider. Il dit, tu sais, dans ta business, c'est quoi tes struggles, là, tu sais? On va essayer d'avoir un mastermind, un cerveau collectif qui va essayer de trouver des solutions à un domaine qu'on connaît pas, mais en lançant des brides d'informations comme ça, ben pop, il y a des idées qui vont sortir. Puis c'est là qu'Olivier a dit, ben écoute, peut-être que le marché dispensé serait bon pour toi. Les gens ont des REER, savent pas trop quoi faire avec, puis ont de la difficulté à avoir des bons rendements. C'est quoi les rendements que tu peux donner? Puis ça a tout déboulé de là. Ça a pris quoi, 18 mois à monter? À peu près. À peu près 18 mois plus tard, Dans tous les types de business, le financement, c'est souvent un défi. Hein? Ah oui, c'est ça. Tu sais, tantôt, j'étais avec une entreprise qui demande de financement avant de se lancer à la bourse. Là, on est en train de monter un fonds privé pour que les investisseurs puissent prendre part à ça et peut-être
avoir des rendements, il y a un potentiel énorme. Wilfrid. Puis, non, c'est un Ok, autre. je pensais que c'était C'est Wilfrid. un autre. Wilfrid, on fait ça aussi. Ok. Donc, je suis toujours, moi, tu le sais, ma clientèle cible, c'est les entrepreneurs. Fait que j'aide les entrepreneurs à monter le financement et les investisseurs, pour que les investisseurs puissent prendre part à ça. C'est pas mal plus le fun investir quelqu'un qu'on connaît que d'investir Ouais. dans un fonds commun ou une action. Tu as investi chez Apple, c'est une valeur quand même sûre, mais c'est plate un peu. C'est plus volatile. L'avantage, c'est que c'est liquide. L'inconvénient, c'est que c'est un peu boring dans le sens où c'est un peu tout le temps pareil. Alors que dans le placement privé, oui, c'est considéré plus risqué, mais tu connais avec qui tu investis. Nous autres, Tu rencontres directement les gens, fonds puis on privés fait qui des sont petits gérés par un événements. peu Tous comme les toi gens de ici, Capital Immo Privé peuvent Montréal. venir voir ce qui se passe, avoir un pied dans la boîte. Exactement. Ben, merci beaucoup C'est de un ton plaisir. intervention. Yes, Bien. ça fait Plaisir. plaisir. Puis, je pense que l'important, c'est juste de comprendre que le prêt privé, c'est une belle façon de faire du revenu passif, puis contribuer à des projets de certaines personnes ou aider quelqu'un. Puis là, on parle des Dans fonds ces enregistrés, entreprises. mais il y a aussi le CELI où ce que Exact. les revenus ne seront pas imposés. Yes. Il n'y a pas Hey, je grand-chose laisse dans la avec vie mon que les revenus ne Hey, sont pas imposés. laisse pas le scotch. Ouais, laisse pas le scotch là, je vais le boire. Il va le boire, là. Donc, devenir prêteur privé, On ben... le connaît. Ouais, oui, on me connaît bien, j'aime bien le scotch. J'en bois tous les mercredis, tu sais, ça me fait une fausse réputation. Ouais. Ben, je me sens bien, je te dirais, peut-être que j'en boirai plus. Donc, les opportunités, on en a parlé, c'est de passer de l'argent. Puis ça prend beaucoup d'argent pour démarrer, Ben, ou très peu si on utilise les bailleurs de fonds. C'est ça, devenir prêteur privé, je dis tout le temps au moins 25 000 pour être capable de décoller, mais plus tu en as, ben, plus c'est facile aussi à décoller, à devenir Nous, prêteur. on a accepté des gens en bas de 25 000. Pourquoi? OK. Parce que maman était là, papa était là, puis ils voulaient commencer. Mais en bas de 25 000, comme tu dis, tu sais, monter une structure, puis juste monter un dossier, ça. le rendement que ça rapporte pour quelqu'un qui fait la gestion, c'est difficile. Là, en Non, bas de c'est 25 ça, 000. ça vaut pas la peine. Good! Commercial, moi, je m'y connais un peu moins. J'en ai un petit peu, mais je m'y connais un peu moins. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je sais que toi, tu connais un petit peu plus ça, les centres d'achat, ces choses-là. Exactement. Fait que le Où tu vois les opportunités là-dedans? Le commercial, là-dedans, il faut aller vers qu'est-ce qu'on appelle des strips. Il y a différentes choses. C'est que tu peux aller dans le commercial vente de produits, tu peux aller dans le commercial bureau ou dans le commercial qu'on appelle industriel. Des immeubles, que des portes de garage, que des entrepôts pour le faire. Fait que tout dépendant dans quelle région vous êtes, il y a des villes qui sont en train de se vider. Je nommerai pas les villes, mais il y a des centres-villes qui a presque plus de petits magasins. Ça s'en va souvent sur le bord des autoroutes. OK? Et il faut connaître un peu le marché du commercial. Il faut connaître cette place-là. Il faut aussi. connaître la place la ville. parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens Vers où vont, les commerces se déplacent. ils vont se déplacer. Si tu es dans il y a plusieurs vieux centres-villes au Québec que les gens ne vont plus. Ils s'en vont sur le bord des autoroutes, ils s'en vont où que ça bouge. Les près vieux des centres centres-villes, d'achat. les gens veulent habiter là. C'est ça. Puis souvent, il y a une réglementation que tu peux pas convertir dans un centre-ville le premier niveau. Tu es obligé de le garder en commercial, de le convertir en résidentiel, mais le haut, Ouais, le haut pour être résidentiel. L'avantage du commercial, c'est que c'est plus payant que le résidentiel. On part de là, et c'est sûr qu'un locataire commercial partira pas un samedi soir et va quitter ton commerce comme un locataire pourrait le faire. Le défaut de ça, c'est la mise de fonds. Tu as besoin entre 25 et 40 de mise de fonds, tout dépendant du type d'investissement que tu as. Et aussi, un autre défaut, c'est que quand tu perds un locataire, ça ne se remplace pas comme un locataire résidentiel. Oui, ça peut être plus long. Ça peut être plus long. Mais l'avantage, c'est que j'ai des baux, moi, jusqu'à 20 ans sur mes immeubles commerciaux. On Tu n'a casses pas à pas la tête, recommencer à là. toutes les années, parce Tu que ça va vite, recommences ça a pas. l'air de rien, mais ça va très vite, un Puis, an, le renouvellement de beau. tout est prévu. C'est qu'à chaque année, il y a X % d'augmentation et jusqu'à 10 ans. Après ça, tu as une option 10 ans. Fait que c'est plus facile, mais je dirais pas aux gens de commencer avec le commercial. On peut commencer avec du Parce que ça prend semi-commercial. plus d'argent aussi. Ça prend beaucoup plus d'argent pour C'est être capable de faire. 35 de mise de fonds. J'ai réussi à en avoir à 25 % des semi-commerciales, mais jusqu'à 42 % je te dirais qu'on va aller chercher ça. Parfait. J'ai une question sur la page du mot facile. C'est le fun, ça? C'est la première Cool. fois qu'il y a une autre page qui nous pose une question. Caro est toute excitée. Elle dit, wow! C'est toi qui l'as fait? C'est Myriam. C'est Myriam qui nous Ah, l'a c'est envoyé. Myriam, OK. Donc, Marika Ninsevic, en parlant d'acheter avec d'autres, quel est le meilleur moyen de le faire? Exemple, nous sommes 2 Inc., 2 compagnies. Oui. Est-ce que c'est mieux de l'acheter à nos 2 noms perso, nos 2 Inc., ou de créer une nouvelle entité et de faire l'achat?
Ben, j'ai un peu d'expérience là-dedans, puis j'ai vécu des cauchemars. Fait que moi, je vais te compter ça. 2 noms personnels, ça dépend si c'est un flip ou un multilogement. On va parler d'incorporation. Tu prends 2 incorporations, tu essaies d'acheter un immeuble avec ça, tu vas avoir de la misère à te financer. Parce que là, le financement va... Les états des résultats, le bilan va venir de quelle compagnie? Et j'ai vécu un cauchemar. On mettait ça dans une compagnie, mais c'était mélangé avec d'autres immeubles. Et mon associé, lui, voulait... Il n'y a pas les mêmes immeubles. Il n'y a pas les mêmes immeubles. Il était dans l'autre. C'est qu'il n'a jamais faire avec 2 incorporations. Jamais. C'est quand même drôle parce que moi, je fais juste ça. Ouais. Mais moi et Eric, on est partenaires moitié-moitié dans tous nos immeubles. Fait que notre bilan, c'est le même. Ah, OK. Mais c'est ça. Mais moi, je l'avais dans un immeuble, puis mon partenaire en avait dans l'autre. Fait que là, on mettait l'immeuble dans un des incorporations, fait que c'était plus compliqué. OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on va aller créer une incorporation séparée. Pour cet immeuble-là, et les 2 lignes vont être 50% actionnaires. Là-dessus. Ça aussi, on le fait. Oui, exactement. Fait que ça, c'est plus simple que d'aller gérer avec 2 incorporations. Parfait. Marika, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. On revient. On recommence. On recommence. On a mon ami Pierre-Luc Ouellette. Pierre-Luc Ouellette, le champion de karting. Avez-vous déjà vu des immeubles, exemple, 6 logements loués Airbnb? Hey, ça, c'est intéressant, hein? Un 6 logements. J'ai pas vu des immeubles complets loués à Airbnb. Qu'est-ce qu'ils font souvent, les investisseurs? Parce que complètement loué Airbnb... Tu mets ton sous-sol Airbnb, exactement, c'est dur à financer. Des fois, tu as un 3,5 aussi. C'est ça. Fait que tu vas... J'ai vu, mettons, 2 logements sur 4, ils vont mettre Airbnb. Fait que ça balance les revenus à l'intérieur. Ça, c'est dans mes projets cette année. J'ai plusieurs plus gros immeubles que des fois, étant donné c'est des 40, des 50 logements, bien, on se dit, on a un petit peu plus de vacances. Puis on a des endroits pour storer les meubles. Fait que, on prend des meubles pour un 3,5 qui tombe vide, on le prépare, on pousse ça dedans. Premièrement, il est homestagé pour la location long terme, mais on peut aussi louer court terme. Ben oui. Donc, tu le loues une couple de fois, puis on en a près des écoles. Des fois, ça peut être intéressant. Puis souvent, il y a des logements, à cause de la chambre électrique, un petit peu mal fait. Les architectes des années 70, c'était moyen, je pense. Raccoins, là. Ils ont pris de l'expérience depuis. Donc, ça, c'est une façon de faire. Mais d'en faire des complets 6 logements, je pense, si tu as un 6 logements dans le Vieux-Montréal, ça pourrait être tu deviens presque un hôtel. J'ai un étudiant qui a un triplex, qui le fait au complet, mais un 6, je ne me rappelle pas d'avoir quelqu'un qui le fait. Pas vu ça. J'ai un commentaire. Matry, autre bon exemple d'économie de partage pour entreposage chez les particuliers. Sharebee.io. Je ne connais pas, j'ose pas cliquer dessus. Je ne connais pas. Tu vas-tu le mettre dans le lien que les gens aillent voir ça? Parce que tantôt, on parlait d'économie sociale. Ah oui, c'est ça. Sharebee.io, tu mettras en fil de commentaire que les gens puissent aller cliquer. Mais allez-y quand on va avoir fini. C'est bon. On ne tuera pas notre reach, tu le marqueras à la fin. Tu sais. Hein? Ils sont disciplinés. Puis là, je vous répète, c'est un Evelyne Larblet. Merci Evelyne, t'es ma sauveuse. 1-1 pour qui? Ben. Recommence la question. Vous la voir chez les auditeurs. Recommence la question. J'ai tellement de fun de faire ça, moi. OK, David Côté. Une question. Airbnb sur un chalet, est-ce possible si notre zonage... Un pour qui? Excusez. Ouais. C'est trop drôle, avez-vous? OK, on recommence. Airbnb sur un chalet. Est-ce possible si le zonage ne permet pas la location court terme? La municipalité peut-elle avoir des recours contre nous? Oui, probablement que la municipalité va donner des... Non, ça. Fait que ça va être une mise en demeure. Ça peut être des amendes que tu vas avoir. Si le zonage ne le permet pas, malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose. Exactement. Puis Florian Collet revient. Pourriez-vous nous donner un nom de ville de ce type, s'il vous plaît? J'étudie en urbanisme et je cherche justement pour un travail terminal. Oh. De ce type. OK, les villes... les commerciales. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, on va voir Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Drummondville. Oui. Les vieilles villes, là. Les vieilles villes, un petit peu plus sans région. Saint-Georges-de-Beauce, on a une partie là-dessus. Je te dirais que c'est les 4 villes que je connais plus. On a l'extrême Jean-Charles Goyesh qui est en ligne. Jean-Charles, c'est un chic type. Commercial, on vient de le faire. Oui. Là, on s'en va dans mon préféré. Là où j'ai plus d'expertise. Plus d'expertise, puis où ce que je pense que c'est la meilleure façon. Quelqu'un qui veut bâtir long terme, tu me diras, est-ce qu'on va dans le multilogement?
Ben oui, c'est sûr. Parce que C'est le la long meilleure terme, façon, c'est que tu investis, tu achètes un flip, tu achètes, tu rénoves, tu revends. Fait que tu es tout le temps en train de rebâtir. Tu retravailles. Tout le temps en train de rebâtir. Multilogement, tu T'achètes, mets un système en place, tu ça travaille pour toi. rénoves et tu gardes. Fait que c'est ça. Puis il appelle ça le buy and hold. Et là, tu conserves ça à long terme. Fait que, Où sont les opportunités là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer dans le multilogement? mais dans le multilogement, il y a comme deux volets que je te dirais. Tu as du 2 à 5 qui est plus pour les débutants. Et souvent, c'est là qu'il y a le moins de rendement parce que c'est pas assez gros. Il y a beaucoup de compétition. Se démarquer, il faut aller dans le 6, 8, 10 et plus. Fait que là, ton prix, la porte va diminuer. Ta rentabilité va être augmentée aussi. Et c'est sûr, si tu vas une autre façon de se démarquer, c'est pas nécessairement d'aller sur le plateau. Le plateau, tu n'as pas de rentabilité, mais tu bâtis de l'équité. Tu t'en vas en région, tu vas avoir moins d'équité, moins d'augmentation de valeur, mais tu vas avoir plus de rentabilité. Fait que ça dépend quel type d'investissement vous voulez faire, par rapport à l'équité ou par rapport aux revenus qu'on va avoir à chaque mois. Exactement. Puis, il y a moyen aussi de les flipper. Oui, on peut faire un On flip, pourrait les comme on flipper. disait tantôt. Ou on Ça peut faire des conversions, augmenter la valeur tout de suite, récupérer nos mises de fonds. Puis tu peux faire une conversion en condo aussi. Tu achètes un Conversion de 6, chauffage. conversion de chauffage, de gaz. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer électrique. beaucoup avec les valeurs économiques. Puis c'est du long terme, ça fait que tu as le temps de le faire. Puis ça prend des fois des permis, ça prend plus de temps. Tu peux t'asseoir dessus. Tu il y a des t'assois dessus, revenus. il est rentable, il n'y a pas de rush pour être capable de le faire. Là, j'avais pas encore plugué rien aujourd'hui, moi-même, tu sais. Ben, Vas-y, vas-y. il est venu. Mais là, j'ai quoi? J'ai eu un flash. S'il y a des gens qui aimeraient s'investir en multilogement de façon passive, j'ai une opportunité, moi, à 83 000 la porte à Longueuil. Ce qui est vraiment pas cher, on s'entend. Très Des bien. fois, on va acheter entre 100 et 110 la porte de ce temps-ci. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient avoir de l'information là-dessus, je ne dévoilerai pas le deal au complet, mais revenez-moi par Messenger en privé sur les pages Facebook Mordu où on les voit toutes, là. Puis, on va prendre rendez-vous avec vous, puis on va vous raconter c'est quoi cette opportunité-là, puis de quelle façon, passivement, vous pouvez faire du revenu résiduel là-dessus. C'est pas beautiful, ça? Beautiful. C'est beautiful. Donc, qu'est-ce que ça prend pour démarrer en multilogement? Bien, il y a deux façons de le faire, un peu comme je fais moi avec du financement créatif. Ça prend zéro, ça prend juste des connaissances. C'est exactement ce que j'ai toujours fait aussi. C'est ça. Puis l'autre façon, ben là, c'est Ça d'attendre. prend des connaissances et un petit peu de front. Ouais, ben être capable d'aller signer l'offre d'achat. Il y a beaucoup de gens là qui. Ils sont nerveux parce Et qu'on parle de tabarouette. millions ou On de va centaines de signer milliers. ça, puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, ils ont peur de signer l'offre d'achat. Fait que, et sinon, si tu veux y aller pout, tranquillement, mais là, tu attends d'accumuler ton cash, 20 tu achètes ton premier immeuble, tu attends un 4-5 à haute année, tu achètes ton deuxième immeuble, puis tu n'avances pas. Ça avance pas assez vite. À toutes les lives, quand je deviens investisseur, je pense que je n'ai jamais manqué. Hein. J'ai toujours un truc à une pièce et quart. Là, c'est l'heure de mon truc à une pièce et quart. Vas-y. Fait que si on veut avancer en immobilier, il ne faut pas attendre de tout avoir ce qu'il faut en avant de nous. Faut premièrement, le truc à une pièce et quart, c'est vraiment de se former. Fait que si on prend le temps de se former, ben on va ouvrir nos horizons, puis on va aussi ouvrir notre pour pas avoir peur, là, notre compétence. Enlever les craintes. Enlever les Tu vas craintes, enlever notre des compétence, peurs puis nos... pour être capable de faire. Parce que je dis tout le temps, tu suis une formation, que ça soit n'importe où, tu vas accélérer tu vas accélérer ta rapidité, tu vas investir en immobilier. Puis le mot que je cherchais vraiment, c'est notre confiance en nous-mêmes. Oui. Parce que quand tu sais de quoi tu parles, tu sais calculer ta valeur économique, tu es certain que ton banquier va te refinancer tel montant, tu connais ton marché, en se tenant dans des endroits comme Immo Facile, en suivant les formations, bien, vous allez augmenter ce côté-là. La confiance en vous, vos connaissances, vous allez être en mesure de faire des offres qui sont beaucoup plus agressives. Puis vous allez savoir qu'est-ce que vous signez aussi. Là. Exactement. Vous allez comprendre tout ce que vous faites. Donc, mon truc à une pièce et quart, formez-vous, ayez des bonnes connaissances. De cette façon-là, votre confiance en vous va exploser. Puis vous allez devenir millionnaire. On l'a dit tantôt, hein? C'est ça qu'il faut. Les gens d'immobilier veulent tous devenir millionnaires. Mais les gens d'immobilier n'ont jamais de cash non plus. Tu as remarqué ça? Ils sont cassés raides. On est cassé raide. Ils sont cassés raides, tu sais. Moi, je suis cassé, j'ai même pas de pantalon. Il fallait pas que tu me montres Je l'ai ça. fait pour vrai. Le temps, je veux le voir. Fait qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on cherche tout le temps du cash pour les cadres Je d'avancer. viens de me voir. Ah, c'est bon. Fait qu'il faut trouver tout. Ouais, c'est ça, la job, c'est de trouver toujours de l'argent. Trouver l'argent, être capable de trouver Parce que c'est des des grosses c'est mises là de qu'on va- fonds. qu'on va Le finir. truc que moi j'ai pour aller rapidement, là, c'est
trouver, oui, les mises de fonds, mais trouver une façon de récupérer sa mise de fonds. Donc, achetez pas des immeubles au prix du marché. Il y a tellement d'opportunités que c'est important pour vous d'acheter un prix, pas inférieur, d'acheter un immeuble que vous pouvez développer un potentiel. Refinancer bientôt. Tu sais, si vous développez un potentiel en diminuant les revenus, alors en augmentant les revenus, en diminuant les dépenses ou en trouvant une façon d'effacer des postes de dépenses. Je vous donne un exemple. Si vous fournissez poêle frigidaire à vos locataires, bien, votre banquier va calculer, en diminuant votre valeur économique, un 2 ou 3 000 $ de frais pour qu'on puisse entretenir les poêles frigidaires. T'es donnes. Vous les donnez, c'est ça? Tu vas voir ton locataire, puis tu y offres. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai offert au locataire en échange de la facture d'électricité. Mon partenaire voulait se cacher les haies. J'allais voir les locataires, puis je disais, écoutez, notre modèle d'affaires a changé. Nous, on ne paye pas l'électricité, fait qu'on aimerait vous filer la facture. Mais en échange, je vais vous donner ce magnifique poêle frigidaire. Qui a 22 ans d'expérience. Oui, exactement. Demandez, vous recevrez. Les gens disaient oui, signaient mon papier. Puis là, j'ai augmenté la valeur économique. Je pense que c'était 2500 de dépenses de moins. Ce qui faisait que ma valeur économique augmentait à peu près de 60 000. Plus de financement. Plus de financement. Sur 60 000, j'avais 75 % de financement. Donc, j'avais 45 000 de financement de plus, juste en donnant des vieux électros que je ne voulais même pas entretenir. C'est fantastique. Ouais. L'immobilier, c'est magique comme ça. Ça prend beaucoup d'argent pour démarrer ou ça n'en prend pas si on est tout dépendant comment tu veux. Fait qu'il y a des immeubles. Les partenariats peuvent se faire. C'est ça. Il y a des immeubles, j'ai eu 5 façons de faire. J'ai eu du prêteur privé, de la balance de vente, du partenariat, de l'équité sur mes immeubles. Fait qu'il y a plein de façons d'investir en immobilier, mais il faut savoir comment le faire et comment le faire rapidement aussi. Parce que quand tu as le deal, c'est pas le temps de commencer à apprendre comment marche une balance de vente, qui est trop tard. Oh, on a parlé tantôt de conversion en condo, Ghislain. Oui. Ça prend quoi pour ça? Ça prend certaines connaissances, mais est-ce qu'il y a des règles particulières? Y a-t-il un délai de temps? Tu sais, si je prends un multilogement puis je le convertis? J'en ai fait 72 conversions en condo depuis 2012. Mon Dieu. Unité, là. Je parle pas d'immeuble. Je vais prendre la bouteille de vin pendant que tu parles. Merci, mon ami. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier en premier avec la ville. Est-ce que la ville permet la conversion en condo? Super important. OK, c'est très important. Après ça, tu as besoin de l'autorisation de la régie du logement. Et peut-être la ville, elle va dire, oui, je convertis, j'accepte la conversion en condo, mais il faut que tu aies 1,5 parking par logement, par condo. Fait qu'il y a plein de petites règles comme ça, il faut aller voir. Mais le truc, là, il y a des notaires qui sont spécialisés là-dedans. Ils font juste ça de la conversion en condo ou presque. Puis ils vont vous aider, ils vont toutes passer les étapes avec vous. C'est tellement plus facile à faire de cette façon-là. Tu prends un 6, tu le divises, tu le cadastres verticalement. Avec l'arpenteur. Tu cadastres horizontalement avec l'arpenteur. Et tu revends chacun des unités séparées. Donc, après ça, c'est le notaire qui va faire la convention. C'est ça, le notaire va faire la convention. La régie va intervenir. Oui. On a besoin du permis Fait qu'à la régie, tu vas avoir une audition. Tu vas avoir une audition qui va te donner la permission ou non de convertir en condo. Mais là, tu as beaucoup d'expérience. Tu en as fait 72, tu disais? Oui. Tu en as fait 72. Il y a sûrement des locataires qui sont venus s'interposer à la régie. Je veux une anecdote parce que ça, c'est toujours drôle, les histoires de régie avec des locataires. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu passes à la régie du logement, les locataires ont le droit de venir dire « Je m'offusque à la conversion en condo ouais. ». C'est leur droit de faire. Ils s'offusquent ou ils s'opposent? Ils s'opposent, excuse-moi. Il est offusqué. Il est offusqué parce qu'on généralement, mais il s'oppose. Exactement. Il s'oppose à la conversion en condo. Fait qu'à un moment donné, j'ai un locataire, un doctorat en mathématiques, un doctorat en chimie, des brillants, là. Fait qu'ils veulent pas que je convertisse en condo l'immeuble qui demeure dedans. Fait qu'ils s'en viennent à la régie du logement, ils disent, nous autres, ça faisait 1 an et demi qu'on essayait de convertir, puis ils nous empêchaient tout le temps. Ils viennent à la régie, puis le régisseur, il dit, y a-t-il un locataire dans la salle qui s'oppose? C'est pareil comme un mariage, ça. Oui, il dit vraiment ça, pareil comme un mariage. Fait que là, ils viennent, et là, il dit, oui, nous autres, on s'oppose. Pouvez-vous venir à l'avant? Je le veux, tout ça. Et il dit, ils nous ont pas réparé notre porte d'entrée. On a une lumière de brûlée dans le corridor. Mauvais service. On veut pas convertir. On veut pas qu'ils convertissent en condo. Là, le régisseur, il dit, mais y a-t-il d'autres choses à part ça qui fait que vous voulez pas convertir? Non, il dit, c'est tout. Et on veut pas qu'ils convertissent. Là, pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Parce qu'il voulait essayer de retarder ça le plus possible. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont peur. Moi, je l'ai fait pas souvent, mais les fois que je l'ai fait, j'ai informé et j'ai éduqué mes locataires. Puis ils m'ont laissé aller. Il y en a qui sont venus, j'ai eu peur. J'ai dit, ils vont se lever, ils vont se lever. Ben oui. Ils sont juste venus voir qu'est-ce qui se passait.
OK. Après ça, j'ai appris que cette dame-là, en plus, qui me fait tellement peur, elle travaillait à la régie. Oh boy! Ouais. Puis Fait que c'est encore ma locataire aujourd'hui. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on est capable de le convertir. Eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient pas sortir. Mais t'es pas obligé de les sortir. Tu peux avoir un propriétaire occupant. Pas occupant, mais locataire. Une autre question qui est rentrée? Oui, c'est ça. On va en avoir quelques-unes. Bien, là, ce que je veux vous dire, c'est que je m'enligne pour faire la conclusion. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le temps. On est là. Donc, j'ai une question. Posez vos questions rapidement. Il y a un petit délai avec Facebook. Là, fait que dépêchez-vous à poser vos questions si vous en avez. Sonia Gagné nous demande, quand on fait une offre d'achat, on peut se permettre quel pourcentage en moins que le prix demandé? Quel pourcentage de moins? Ouais. OK. Donc, ouais, je comprends. le prix demandé, on fait l'offre d'achat, combien de pourcents de moins? Ça n'a aucun rapport. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sonia Gagné. Sonia, ça n'a aucun rapport. C'est pas le prix demandé. Tu peux demander 1 million pour ton immeuble. S'il vaut 600 000, c'est pas 10 pour du prix. C'est la valeur marchande qu'il faut que tu détermines. Fait que, on voit souvent des exagérations. J'ai acheté un 28plex à un moment donné. Le gars demandait 1,1 million et il était ben trop élevé comme côté valeur. Je l'ai eu à 725 000. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas calculé. Fait que ça n'a pas rapport. Moi, ce soir, je suis vraiment généreux. Deuxième truc à une pièce Vas-y. 3/4. Quand je fais une offre d'achat, bon, l'autre, elle dit, bon, il est parti, lui. Donc, quand je fais une offre d'achat, souvent, là, je vais rentrer très, très près du prix demandé. Puis là, je vais bâtir une relation avec quelqu'un. Tu savais, Ghislain, que notre cerveau, ça prend 18 fois à rencontrer quelqu'un ou un logo avant de se faire confiance. Donc, je te rencontre pour la première fois. Je pensais que c'était 21. Non, Ben, c'est une farce. moi, j'ai 18. Dans mon livre, dans le livre que j'ai lu, c'était marqué 18. Donc là, je passe cette base-là. Je te rencontre la première fois. Ghislain est super sympathique, naturel. Mon conscient me dit, fais confiance à ce gars-là. Première fois. Mais mon subconscient, lui, il dit, non, 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 danger. Donc là, si tu continues à aller voir cette personne-là plusieurs fois, donc quand je rencontre un vendeur qui est une nouvelle personne, je m'assure de le rencontrer 10, 15 ou 20 fois avant de lui demander une réduction de prix ou une balance de vente. Pourquoi? Parce qu'une balance de vente, premièrement, j'y emprunte de l'argent. Passerais-tu de l'argent à quelqu'un que tu n'as pas confiance? Donc, une fois, il a entendu parler de moi par le courtier. Deuxième fois, je l'ai rencontré pour la visite. Troisième fois, l'inspection. Mais entre les deux, je l'ai appelé poser des questions. J'ai envoyé un courriel avec ma photo. Donc, tu sais, je m'assure qu'on se voit. Puis là, j'ai oublié de ramasser le rapport sur son bureau. Puis je retourne le voir parce qu'il manquait un bail que j'avais, mais il faut qu'il me le redonne. Fait que, tu sais, je trouve des raisons comme ça de le rencontrer. J'aimerais ça revoir le sous-sol. Il y avait de quoi qui me dérangeait. Je retourne avec mon inspecteur s'il faut. Fait à un moment donné, ça fait 12, 15 la fois. relation de confiance que tu Exactement. as. Fait que le truc à une pièce et quart, c'est bâtir une relation avant de faire des demandes à quelqu'un. Première fois, vous le voyez, « Hey, tu me ferais-tu une balance de vente? Veux-tu baisser ton prix? » Ça marche pas pantoute. Ça marche pas pantoute. Il te fait pas confiance. Il n'a pas confiance à ce que tu dis. Quand ça fait plusieurs fois que je le vois, explique-moi comment tu arrives à une valeur économique aussi haute. Mes calculs ne marchent pas. Peux-tu me le montrer? Pourtant, je connais ça beaucoup plus que lui, je suis sûr et certain. Mais je prends le temps d'écouter ce qu'il a à dire, prendre des notes avec lui. Puis là, finalement, il fait comme, ouais, ça a du sens, hein? Mon immeuble ne vaut pas si cher que ça, parce qu'il me fait confiance. Puis c'est une des techniques très populaires, c'est la technique du scotch. Ouais, celle-là, je l'ai essayé une couple de fois. On ne s'est pas rendu jusqu'au bout. OK, on a Clément Patnaud qui dit comment utiliser l'ERER pour l'immobilier. Donc, on en a parlé rapidement. Je pense que la question était là entre les deux. On va faire un gel pour la conclusion. On a fait combien de temps qu'on est en nombre? Une heure. Non, c'est la première fois que j'ai 118 personnes en ligne en même temps, puis je fais une conclusion. Ouais. C'est presque plate. Posez vos questions, je vais faire ma conclusion, puis on va y répondre quand même. OK? Olivier, as-tu une question? Présente-nous ton partenaire, là. Puis il est vraiment intéressant, hein? C'est un beau chauffeur. Moi, si c'était toi, je l'amènerais là puis je posais des questions. Il est vraiment sharp et mordu. S'il y a du fun pour chauffer. C'est un gestionnaire immobilier, man. Ah ouais, il fait de la gestion immobilière? Tantôt, vous parliez, Pierre-Luc nous demandait un 6 logements Airbnb. Ça existait, vous disiez, j'ai jamais vu ça. Lui, il parlait qu'il y en a un qui en a un 14 logements, tout converti en Airbnb. Hey, on prend une minute pour écouter son Ah 14 ouais, logements. Viens tente nous deux. Ben Ton nom, c'est quoi? Hugo. Hugo? T'as enchanté, Hugo? Enchanté. Hey, Hugo, il est plus grand que Ghislain. Ah, il est vraiment ouais, grand. il est grand, Là. c'est D'habitude, pas je suis pas d'un petit, là, mais là, je suis le plus petit. Là. J'ai l'air d'un nain. Hugo, explique-moi ça. T'as un ami, un client qui a un... Oui, je connais quelqu'un. C'est sûr, je ne nommerai pas le nom parce Ben non, qu'il veut être discret. Il fait ça
il a décidé de prendre une bâtisse qui est très bien située. Il s'est dit, bon, ben moi, l'été, c'est super touristique où que je suis. Donc, il a pris la bâtisse, il l'a subdivisé en 2,5, tout compris. OK. Meublé, chauffé. Et ensuite, du mois de mai au mois de septembre, il fait un Airbnb. Puis du mois de septembre au mois de mai, il loue à des étudiants. Ah, OK. Donc, il paye toute son hypothèque du mois de mai à septembre. Puis le reste, c'est de l'argent qui est flux de trésorerie. OK. Donc, il utilise l'application Airbnb 6 mois par année. Exactement. Ou un petit peu moins, 5 peu mois par moins. mois, par année. Exact. Puis 7 mois par année, il va louer à des étudiants. Exactement. Mais là, les étudiants, c'est plus du court terme. Là, on parle, il y a de la régie. Tout avec la régie. Exact. Puis là, il va y avoir de la régie. Justement avec la régie. Mais les étudiants, ce qui est le fun souvent, c'est que les parents vont cautionner le bail, les parents sont propriétaires. Puis Mais il y a pas les trop de étudiants, stress. c'est pas des locataires à risque, souvent. Non. Non. Ils sont là, à moins que tu sois au cégep, mais à l'université, les gens sont là principalement, souvent, pour étudier. Je dis souvent. Pour étudier ou C'est ça. pour s'amuser aussi. C'est ça. Exactement. Et souvent, il y a une bonne gestion qui est en arrière d'un immeuble de même, quand on a des étudiants puis on a des bons gestionnaires, ben c'est facile aussi d'avoir une bonne clientèle, d'avoir des bons étudiants, cautionner avec des parents ou voir s'il y a un emploi et vice-versa. Donc, en bout de ligne, tout le monde est gagnant. Quel type d'enquête tu fais aux étudiants? Parce que souvent, ils n'ont pas de cash, ils ont... Évidemment. Qu'est-ce que tu fais exactement? Évidemment, comme moi, comme bon gestionnaire, évidemment, moi, je vais appeler des références, voir est-ce qu'il y a déjà eu un logement auparavant. Ensuite, je vais appeler les parents. Je vais appeler aussi son employeur, fait combien de temps, comment il est à l'emploi. Puis, Mais des fois, son employeur, c'est le ministère de l'Éducation, c'est les prêts et bourses. Ouais, c'est ça. bien sûr, quand c'est des prêts et bourses, écoute, j'y vais C'est sûr que c'est directement les avec les parents. parents. Ah ouais, y a pas de directement, mais au moins, tu sais, je regarde, puis je vais chercher de plus en plus. Puis Fait que, dans le fond, c'est toi qui fais les enquêtes pour lui. exactement. OK. Et des fois aussi, un bon Facebook. Écoutez, les étudiants... Aller voir un d'aujourd'hui, Facebook, c'est les facile. hein. Facebook, c'est Effrayant, l'enquête. qu'est-ce qu'on voit Mais moi, sur Facebook j'en ai vu des un fois. assis sur un top de char avec un 40-11. Exactement. Là, il voulait louer chez nous. J'ai fait « Oh! Mais souvent, Pas une bonne idée. Quand on est un très bon gestionnaire, qu'est-ce qu'on fait? On laisse parler. Puis souvent, il répond. Il saute au-dessus lui-même. Et voilà. Donc, ah non, je bois pas, je consomme pas et tout. Puis là, on arrive quelques instants plus tard, on regarde son Facebook, puis ben là-dedans. Ça fait 3 samedis de suite qu'il est dans un bar en train de veiller. Ah ouais. Il Son fait prochain des voyage, c'est à Ibiza. Et puis, Et voilà, mais c'est... On a confiance. C'est des exemples concrets qui font en sorte, bon, ben c'est pas un bon locataire. Fait que Exactement. Des fois, on se trouve des stratégies pour dire, puis t'as quel âge? moi j'ai 23. 23 ans, brillant Tu fais de comme la ça, c'est gestion, hot, hein? bravo. C'est la première fois que tu es en live? Exactement. Il y a 1 500 000 personnes en direct. Là. Ah, t'as- Ah, je ne veux pas te stresser, tu as vraiment très bien fait ça. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. À la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Donc, pour conclure, là, on sait qu'on a une super offre pour les mordus. Oui, exact. Ça s'appelle Livregratuit.ca. livregratuit.ca. Puis qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne le livre 100 techniques pour réussir en En immobilier. immobilier. Là, je vais en avoir 3 pour donner à mon équipe. là. Ouais, Ok, on c'est- te je garde. voulais juste être sûr que tu C'est repasses ça. ta Non, non, page. je te les laisse. Je l'ai pas lu, celui-là. C'est le seul livre de Ghislain que j'ai pas lu, je pense. Il est-tu nouveau? Ah, on l'a sorti il y a quelques mois. Parfait, Sorti il y a c'est quelques sûr. mois. C'est sûr, parce que sinon je l'aurais lu. C'est J'ai mon hésité, sixième plus livre. les autres. C'est J'aurais ça. aimé ça, on vient les enlever. J'avais tous les livres de Ghislain sur le comptoir. Ils as-tu mis sur... Je suis sûr qu'il y a un livre de Ghislain là-dedans. Ah, oui, il y le en a vert, quelques-uns. c'est toi, hein? Ouais, il y en c'est a, ça, il y en a exactement. peut-être 2 bord de ça. Un des bons livres que les gens aiment, c'est Bâtir sa richesse. C'est l'histoire de 30 investisseurs québécois Oui, celle-là, je l'ai lu. qui sont pas des Luc Poirier avec des gros investissements. Non, mais plus c'est des gens qui ont monsieur, une madame, belle tout le vie, monde qui se sont qui- bâtis une belle vie puis une belle structure C'est financière ça. grâce à l'immobilier. Puis dans quelques semaines, il va être livre, comment on appelle ça? Non, pas numéro 1, mais Best-seller? best-seller au Ah ouais? Québec. Good. Dans un an. Nice. Il faut avoir 5000 copies. On en a 4700 de vendus. On est tout prof de là-dessus. OK. Fait que ça va très bien. Moi, si je disais ça en nombre, ma mère n'achèterait 300. tu sais. Elle est bonne. J'aime ça, c'est des niaiseries. Ensuite de ça, on a eu Olivier qui est venu nous parler de capital immo privé. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous avez des REER, vous ne savez pas quoi faire avec, envoyez-moi un messenger. Je vais renvoyer à Olivier. Il va vous contacter. La page, peut-être? Likez la page. Ben ouais, on a une nouvelle page. Peux-tu mettre la page Facebook? Mais j'ai mis le lien pour le site web, mais oui. Il doit y avoir un lien aussi pour la page, sûrement. On va commencer à publier beaucoup là-dessus. Là. On a une équipe de réseaux sociaux assez performante. Là, je lance des fleurs à Caro. L'équipe, c'est Caro, elle est seule. Ensuite de ça, on a parlé de quoi ce soir là, qu'on voulait... On a la formation. Formation. Vendre ses offres, la formation. Non, mais celle le que... chalet qui s'en Le vient. chalet qui s'en vient vendredi. C'est ça.
C'est le 2 juin. Le 2 juin, samedi. Samedi, le Parfait. 2 juin. Et on a la soirée Le 19. Le 19. 20 dégustation fromages. de vin. Puis c'est plus... C'est du réseautage. Du réseautage, puis principalement. sur la scène, les gens, c'est plus de la motivation puis de la croissance. Motivation, croissance. On a un gars qui a 100 Fait portes. un offre explique rafraîchissante pour le mois de Ouais, juin. exactement. C'est parfait, ça. Puis moi, je vous réitère que j'ai un projet où est-ce que vous pouvez investir passivement. Revenez-moi. Si 83 000 la porte à Longueuil, ça vous intéresse, je suis capable de vous aider là-dessus. Là-dessus, Caro, es-tu prête? Parce que là, on close. Ouais. Et les mordus, on se revoit chez Mots Facile le 19. C'est un rendez-vous. Mais non, c'est Almien, vous de femme. Oh. Je me prends Denis Lévesque des fois.